Bonjour, je suis Laurent Yazevitch de Pôle emploi où je m'occupe des affaires internationales et je vais vous parler aujourd'hui de l'accompagnement au retour d'une mobilité transnationale. Alors, je vais vous parler donc du retour d'une mobilité faite à l'international. En effet, le retour c'est plutôt le parent pauvre de cette démarche de mobilité. On parle souvent d'une préparation au départ, mais on oublie ou on néglige quelque peu le retour. Or, le retour, ça va vous permettre de structurer votre démarche future pour votre futur projet, et puis ça va vous permettre de légitimer vos prétentions au regard d'un choix de vie, c'est-à-dire l'expatriation, et qui génère encore beaucoup de préjugés, de représentations. La méthodologie que je vous propose, finalement, c'est de vous poser les bonnes questions sur votre situation, et à partir de là, de partir de votre ressenti, d'identifier ce qu'il y a à transférer de l'acquis que vous avez pu avoir à l'international, et puis de savoir comment vous réadapter à votre pays. Et je vous propose donc pour ce faire 3 étapes. D'abord d'identifier la plus-value de l'international, ensuite de savoir comment l'adapter à un projet professionnel en France, et enfin de savoir valoriser votre potentiel personnel et votre nouveau projet. Sur l'identification de la plus-value de l'international, l'idée c'est de savoir comment vous avez vécu cette période d'expatriation en termes d'acclimatation à votre environnement local, c'est-à-dire vous étiez dans un nouveau lieu, vous avez rencontré de nouvelles personnes, il y avait de nouveaux codes culturels et de nouvelles pratiques. Et de savoir justement par rapport à cette situation, quelles ont été les réussites et les échecs que vous avez pu rencontrer. Et de vous poser la question, quels ont été les facteurs de succès et quelles ont été les raisons de ces échecs. Et à partir de ce constat, de cette réflexion, de savoir comment vous allez mettre en place ce que vous allez mettre en place pour gérer ces réussites et ces échecs d'un point de vue personnel, en vous demandant dans quelle mesure vous avez changé par rapport à la situation antérieure, d'un point de vue professionnel, en vous posant la question qu'est-ce que j'ai pu acquérir en termes de savoir-faire, de pratiques, de connaissances d'autres organisations du travail, et puis d'un point de vue relationnel, comment ai-je pu gérer mon intégration dans le pays. La deuxième étape, justement, fort de toutes ces informations, c'est de savoir comment vous allez l'adapter à un projet professionnel en France. C'est d'abord vous poser la question sur qu'êtes-vous prêt à abandonner, à garder ou à négocier de votre période à l'étranger. D'un point de vue professionnel en termes d'environnement, c'est-à-dire sur les pratiques que vous avez pu mettre en œuvre, sur les organisations que vous avez rencontrées, ou c'est des cultures d'entreprise auxquelles vous avez été confrontés. Des questions aussi sur le cadre de vie que vous avez connu, à la fois relationnel, à la fois dans le quotidien, et de vous poser ensuite la question, qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous pouvez transférer pour la suite de votre parcours en France. Et là, vous pouvez vous poser la question d'un point de vue linguistique, d'un point de vue technique, sur les compétences métiers que vous aurez pu mobiliser, sur les organisations dans lesquelles vous aurez évolué, et enfin d'un point de vue relationnel, sur le travail en équipe, la prise d'initiative, l'adaptabilité, l'ouverture, toutes ces compétences qu'on appelle les compétences clés et qui vont pouvoir vous servir à vous adapter. Et enfin, fort de tout ça, la troisième étape, c'est de savoir valoriser votre potentiel personnel ainsi que votre nouveau projet. D'abord, il s'agit de savoir que s'être expatrié va véhiculer un ensemble de représentations pour beaucoup d'employeurs. Ainsi pour eux, les ex-expatriés parfois ont des exigences trop importantes, ont une autonomie qui confère à l'électron libre, et puis sont toujours prêts à repartir et donc s'interrogent sur l'opportunité d'investir sur eux. Dès lors, il convient de les rassurer, d'abord, et ensuite de montrer la plus-value de votre parcours pour leur propre bénéfice. Alors les rassurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les convaincre que vous avez fait une sorte de deuil de cette période à l'étranger, que ce deuil est bien intégré. D'autre part, que les problématiques de l'entreprise pour lesquelles vous postulez sont bien assimilées. Et puis surtout, que la démarche de candidature que vous souhaitez faire s'inscrit dans un projet de long terme et n'est pas un coût. Et fort de cette première étape sur le fait de rassurer l'employeur, il s'agit de leur montrer votre plus-value, et cette fois qui est vraiment
attachés à votre parcours à l'international, à savoir, sur le plan professionnel, vous pouvez développer un argumentaire sur la stratégie à l'export, sur la connaissance des marchés, sur la maîtrise d'un état de l'art, quel que soit votre secteur professionnel, plus avancé ou complémentaire, que vous auriez acquis et qui va devenir une vraie plus-value sur le marché du travail en France, et bien entendu aussi l'atout des langues. Et sur le plan personnel, eh bien de voir que l'adaptabilité, la prise d'initiative ont caractérisé votre parcours. Voilà, il s'agit maintenant pour vous de bien appréhender cette étape et de faire de la mobilité une plus-value dans votre objectif de reclassement professionnel et non plus un boulet. Je vous remercie et vous souhaite bon courage.